Coucou YouTube, on se retrouve pour un... j'ai failli dire un nouveau bilan lecture, pas du tout, un nouveau tag du mois, même si il y a un côté bilan aussi, hein, quelque part, hein, parce que je critique un petit peu des livres, mais je les chronique pas vraiment, ça c'est pour les bilans lecture. Et du coup bah c'est voilà, comme on est présentement le premier dimanche du mois, et vous le premier lundi du mois, ce sera donc le tag du mois dernier, donc du mois d'octobre, si vous avez bien suivi. Et du coup, bah écoutez, on va attaquer direct avec les petites questions pour faire le bilan de ce mois. C'est parti avec, pour commencer, le nombre de livres lus. Donc moi, j'en ai lu 2, 4, 6, 8... 10. J'en ai eu 10. Bon voilà, maintenant c'est ma nouvelle moyenne en vrai. C'est ma nouvelle moyenne. Avant j'étais plutôt à 15, maintenant je suis à 10. Bon écoutez, hein, c'est comme ça. 17 pour Karine. 11, donc 2 abandons pour Manon. Ah, j'ai eu aucun abandon moi, ce mois-ci. C'est bien. C'est bien, c'est bien. 12 pour Martine, 2 pour Jenny, c'est déjà bien. 5 pour Odeya, plus un abandon, plus un arrêt à 50%. Oui, alors moi aussi, j'ai pas compté ceux qui sont en cours, hein, notamment un que j'ai lu aux 2 tiers, que j'aurais voulu finir là, mais bon, tant pis. Tant pis, je le compterai pour novembre, parce que là, bon. 15, mais de taille et de format différents pour Karine. Ok. Ok. Ben c'est bien. Vous avez bien lu ce mois-ci. Le genre le plus lu. Moi je dirais. Alors. J'ai envie de dire, pour faire général, SFFF. Fantastique. On va dire fantastique. Ouais. Fantastique parce que j'ai lu un fantasy, mais il fait plus fantastique que fantasy, il fait un peu urban fantasy en vrai, mais bon, c'est quand même vraiment de la fantasy en vrai. Mais sinon après ouais, fantastique, fantastique, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu 6 fantastiques sur le du, donc je pense que là on peut clairement dire largement que c'est le genre le plus lu. Thriller, noir, horreur, scary, spooky, j'oblige, ouais, forcément, ok. Contemporain pour Manon. Ouais, pour une fois, c'est pas le contemporain, mais parce que comme c'était octobre, j'avais envie de lire des trucs un peu horrifiques. Contemporain et essai, ok. Pour Odeya. Thriller policier pour Karine. Ce sera peut-être pour novembre, ça, je sais pas, on verra. On verra. Contemporain thriller pour Martine, ok. Très bien, très bien. Ensuite, une bonne surprise. Ouh là là, est-ce que j'ai eu une bonne surprise? Donc bonne surprise, c'est quand vous attendiez pas un truc de ouf du livre et que en fait ça a été super quoi, globalement. Ça a été mieux que ce que vous imaginiez quoi. J'ai pas eu vraiment de bon. Alors si un petit peu Anatomie déjà qui était quand même un young adulte présenté comme une romance, mais que j'ai trouvé plutôt féministe et qui était très bien foutu, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis si on peut dire quand même que j'ai eu une petite bonne surprise sur Le Serpent et le Descendant de la Nuit, parce que vraiment je m'attendais à ce que ce soit la cata, ce que j'aime pas du tout, parce que c'est typiquement pas ce que j'aime, mais en fait ça va. C'est pas non plus c'était pas non plus la folie, mais ça se lisait quoi.
ça passait. C'était pas honteux, on va dire. C'était pas honteux, c'était plutôt pas trop mal. Voilà. Nuit Noire est-elle morte? Ah ouais, c'est vrai, tu vas reculons avec King. Bah, comme quoi. Da Vinci Code. Ah ouais, t'as lu Da Vinci Code, Manon. Putain, tu sais que je l'avais lu à sa sortie. Moi, j'avais kiffé à l'époque. Hein. Après, je sais pas si j'aurais la même lecture aujourd'hui, tu vois. Mais toi, t'as aimé quand même. Ici et seulement ici. Ah, c'est vrai? Ah, ça me donne envie de le lire, Odeya. Parce qu'il m'intriguait pas mal, celui-là, quand même. Hein, le Ici et seulement ici. Hein. Ah, si tu me dis qu'il est bien... c'est vraiment, il a l'air très très particulier ce livre-là. Je t'avais pas aimé le Da Vinci Code, ça m'étonne pas. Et oui, forcément, moi je l'ai lu, je l'ai lu il y a 20 ans. C'est quand qu'il est sorti? Ouais, il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que oui, moi j'avais kiffé sur le moment parce que t'as tout ce truc tout ce truc d'enquête. Autour des mystères là, des œuvres d'art et tout. C'est un peu comme la maison dans laquelle... Ah merde, Odeya. Bon bah finalement... finalement je vais pas lire ici, seulement ici. Après la maison dans laquelle, moi ce que j'aimais pas, c'était vraiment le côté... En fait moi j'aimais bien... Dans la maison dans laquelle, j'aimais beaucoup le côté... un peu Harry Potter, dans le sens où t'avais... les groupes différents d'enfants, l'organisation de l'école, comment c'était fait, etc. J'aimais bien, mais le problème c'est que c'était trop, déjà c'était trop couillu, voilà, il y avait que des mecs, et puis je sais pas, il y avait un côté trop la guerre des boutons qui m'a un peu saoulée, quoi. Voilà, c'était vraiment ça que j'ai pas aimé. Donc je sais pas, j'ai l'espoir que ce soit un peu différent quand même dans Ici, seulement ici. Mais voilà. Ah, c'était vraiment le côté guerre des boutons. Donc voilà, ça se tente, ok. Ben ma foi, pourquoi pas. En plus, je crois qu'il est dispo en audio, celui-là. On peut se tenter en audio, ça. Ensuite, une déception. Ah oui, le boyfriend, il a fait le job, ok. Oh, moi, Freida McFadden, je peux plus. Hein. Depuis tout, en fait. Il y a que le premier Femme de ménage que j'ai aimé. Et quand j'y repense après coup, j'ai aimé parce que... en fait, ce qui est chiant, c'est que sur le moment, c'est vrai que tu te dis, ah, c'est quand même assez féministe et tout. Donc, tu vois, ça, moi, j'avais aimé parce qu'il y avait le côté féministe. Après, effectivement, je trouvais ça très rocambolesque, on va pas se mentir, mais c'est pas grave parce que ça faisait le job, tu étais en kiff dans le truc, t'avais le message féministe et tout, sauf que ces autres livres sont pas du tout féministes, sont même complètement l'inverse, donc en fait je pense que c'est un hasard total. Moi dans ma tête, ce que je me dis, c'est un hasard total qu'il y ait eu un message féministe dans La Femme de ménage, elle a pas fait exprès. et du coup après quand j'ai lu La Psy qui était catastrophique et en tout cas surtout la fin, et qu'après j'ai lu le tome 3 de La Femme de ménage où j'ai de suite tout deviné parce qu'au bout de 2 livres j'avais compris comment elle construisait ses intrigues. Je fais ouais non mais c'est bon, j'arrête. j'arrête. Aval, ah ça me parle ça, Martine, j'ai ça dans ma palle. Ouais. Ah oui, comme moi avec Anna Swensen. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. En vrai, je comprends les gens qui kiffent Freida McFadden. Hein. Je comprends tout à fait. C'est vraiment, voilà, c'est typique. Il y a les ingrédients et tout. Mais moi, je suis trop déçue parce que déjà, je devine tout. J'avais pas deviné. C'est pour ça que j'ai aimé le premier parce que le premier, je l'ai vraiment pas vu venir. Et après, après, je devine tout. T'es là, c'est bon, tu comprends comment. La psy, en fait, la psy, c'est pas que j'avais deviné, c'est que justement, en fait, c'est là que j'ai compris son système. Son système, c'est de nous amener à penser quelque chose en nous disséminant des indices. En fait, elle comment dire, elle a une technique, c'est-à-dire que elle nous fait croire qu'elle veut nous faire croire que mettons que le coupable c'est un tel, mais que
mais elle dissémine des indices pour nous dire mais en fait c'est plutôt un tel, et nous on est trop fiers de se dire ah mais en fait c'est que c'est lui en fait et pas lui. Sauf que non, ça c'est une technique pour nous faire penser qu'on est trop intelligent, qu'en fait on a trouvé le vrai coupable, et en fait c'était pas du tout ça, et en fait c'était évidemment le dernier coupable qu'on puisse soupçonner, et du coup c'est avec cette technique là, donc c'est cette technique là qu'elle a mise dans la psy notamment, mais même je pense dans le premier aussi d'ailleurs c'était ça. Et quand j'ai vu ça dans la psy, moi j'aurais aimé justement que ce soit pas ça, j'aurais aimé que ce soit la personne qui a voulu nous faire croire, bref. Et du coup j'ai tellement été déçue, surtout que le message était nul et puis c'était complètement rocambolesque, je trouvais ça vraiment à chier pour le coup. Et du coup quand j'ai lu La femme de ménage tome 3, et ben j'ai compris sa technique et du coup j'ai tout deviné. J'ai absolument tout deviné. C'est un truc de fou. Mais elle fait toujours la même chose. Bon voilà, maintenant que je vous ai filé le tips, vous devriez tout deviner aussi, hein. Alors oui, déception, pardon. Déception pour Odeya, les livres vagabonds de Raphaël Somal, je connais pas du tout. Masse critique Babelio, ok. Orgueil et préjugés, des classiques interdits. Ah oui, ouais, le fameux, putain, j'ai bien fait de pas le lire, hein. En audio c'est facile à écouter, oui, c'est sûr. Non mais je comprends. Moi de toute façon je vais pas vous jeter la pierre étant donné que j'écoute Anna Swensen là, hein, donc je peux rien, franchement je ne peux pas juger les gens là, tais-toi, hein, et bah. Parce que là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Déception sur Graveyard Shift. Ah, merci. Ben pareil. Alors. Je sais pas si c'est une déception parce que j'avais déjà abandonné If You Were Villains, mais j'en attendais quand même plus, parce que If You Were Villains, j'ai pas abandonné à cause de l'écriture ou à cause de l'histoire. J'ai abandonné parce que j'en pouvais plus des citations de Shakespeare sans arrêt. Ça me pétait les ovaires là. Et là je savais qu'il n'y aurait pas de citation de Shakespeare, donc je m'étais dit ah ça va être pas mal, sauf que non, c'était ouais, je me suis fait yesh, mon dieu que je me suis fait yesh sur Graveyard Shift. Je suis contente de pas être la seule du coup. Merci Karine. Le truc de The Usual Suspect, oui, c'est ça, c'est toujours celui qu'on soupçonne le moins. Ça c'est typique, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois de deviner dans ah merde, mais non, je vais pas le dire du coup parce que c'est quand même un bon livre et que ça serait dommage de dévoiler, mais il y a un livre, un roman noir assez connu quoi, où effectivement j'avais deviné, et en fait la technique par rapport à ça, c'est pas seulement celui qu'on soupçonne le moins, souvent hein, je parle d'une façon générale, c'est la personne. Ça va être la personne dont on parle beaucoup, mais qu'on ne soupçonnerait pas du tout. Parce que si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose. C'est la personne, en fait, qui n'a pas de rôle particulier dans l'histoire, mais dont on parle beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'auteur ou l'autrice met la personne en avant, et tu te dis, c'est bizarre parce que son rôle n'est pas important dans l'histoire. Tu vois, c'est ça le truc, en fait, son rôle n'est pas important. C'est pas quelqu'un de particulièrement charismatique dans le truc et tout, c'est bizarre qu'on en parle beaucoup, et c'est comme ça que j'avais deviné dans un roman connu que cette personne était le coupable, parce que je m'étais dit c'est quand même bizarre. Moi je pense que c'est cette personne, parce que c'est bizarre qu'on en parle alors que la personne n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire. C'est vraiment le truc. Bon voilà, c'est des techniques. Après je vous dis ça comme si j'étais une experte, alors qu'en vrai c'est pas vrai, hein, dans 90% des cas je vais pas deviner, hein, parce que si l'auteur ou l'autrice travaille bien son truc en général, voilà, mais ouais, il y a des techniques comme ça. Ça marche. Bon bref, oui, et autre déception du coup, donc voilà, Graveyard Shift dont j'ai parlé, putain il est dur à prononcer ce titre, dont j'ai parlé dans mon dernier bilan lecture, et autre déception, c'est Visqueuse de Morgane Cossarieux, mais putain, Visqueuse, franchement, pendant les 3/4 du livre, mais j'étais à donf, c'était trop bien, c'était excellent.
C'était, voilà, il y a tout qui me plaisait, tout c'était super. Et je sais pas pourquoi, les 100 dernières pages, j'avais l'impression que c'était une autre autrice qui écrivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris, Morgane? Qu'est-ce que tu nous as fait? Je sais pas, il y a plein, j'en parlerai plus en détail. J'en parlerai plus en détail dans mon prochain bilan de lecture. Mais je sais pas, il y a des trucs problématiques, il y a une scène, mon Dieu, c'est catastrophique. Et je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle nous a fait sur la fin. C'est tellement dommage. Après, c'est resté une excellente lecture. Je suis pas en train de dire que c'était une mauvaise lecture au final, pas du tout. C'est quand même resté une excellente lecture que je recommanderais chaudement. Si vous comptiez le lire, lisez-le. Hein. Franchement, c'est très 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 bien. Hein. Mais c'est juste que... Je sais pas. Ça allait pas, quoi. Ces 100 dernières pages, ça allait pas. Bref, c'est dommage, hein. Putain, franchement, c'était parti pour être... Pardon. Pardon. C'était parti pour être ma meilleure lecture du mois. Plus que Model Home. Parce que Model Home, il y a quand même ce truc que la lecture était pas facile. Là, ça allait tout seul. C'est vraiment, ça coulait. J'étais à fond dedans. Mais bon, écoute, merci. Mais voilà, écoutez, ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. Après, pas impossible que ce soit quand même dans mon top 3 du mois parce que j'ai pas fait des super bonnes lectures ce mois-ci, on va pas se mentir. Bon, ensuite, question 5. Un livre qui vous a fait rire. Non. C'est un non. Il n'y a aucun livre qui m'a fait rire. Voilà. Parce que en même temps, c'était Halloween, j'ai lu des trucs horrifiques. Après, ça peut être horrifique et drôle, mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. C'était clairement pas le cas. Donc, nope. Wookie de Myriam Bonastre-Tur. Oh là là, ça sort d'où ça encore? Toi aussi à tes souhaits du coup. Non plus ODR, en même temps, t'es pas le genre à lire des trucs qui font rire, toi. Aucun pour Martine aussi. Aucun pour Manon. Des cadeaux d'anniversaire de ta fille. Ah d'accord, cool. Ok. C'est un webtoon. Ah, et donc c'était drôle alors. Ok. Très bien, ça parlait de quoi, du coup? Ouais, franchement, Odeya, j'avoue, l'humour, c'est difficile. Vraiment, moi, quand c'est trop burlesque, j'aime pas du tout, déjà. Donc, ça limite pas mal les choses, mine de rien, en littérature. Donc, ouais, c'est pas forcément évident. Ou alors, si, dans les bandes dessinées. Voilà. Typiquement, le mois dernier, et à la fin, il meurt, ça m'a fait rire, quoi. Voilà. Mais oui, dans les BD, oui. Mais sinon... ou dans les mangas. Mais dans les romans, c'est plus compliqué, quoi. C'est sorcière un peu bancale. C'est une sorcière un peu bancale. D'accord. Ça peut être marrant. Donc voilà. Et donc l'inverse. Un livre qui vous a fait pleurer. Est-ce qu'il y a un livre qui m'a fait pleurer ce mois-ci? Oh ouais. Putain, ces derniers mois, il n'y a pas de livres qui me font pleurer. Pourtant, j'ai la larme facile. Hein. J'ai vraiment la larme facile. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte de finir celui que je suis en train de lire en ce moment parce que il est vraiment très particulier. C'est pas un livre qui m'a fait pleurer, hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... ouais, non, j'ai pas de livres qui m'ont fait pleurer. Eh ben non. Dernière neige, Pierre Hiergeau. Ah, maladie décès. Ah ouais, fou là 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 là. Ça, j'ai du mal. Hein. Ça, c'est trigger warning chez moi. Trigger warning, les histoires de maladies. Aucun aussi pour Manon. Très bien. Très bien, très bien.
aucun pour tout le monde en fait, sauf Karine. Le plus gros livre, Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Hein. Vraiment, c'était quand même un petit pavé. C'était un petit pavé. Voilà. Ah, Nuit Noire, Étoile Morte, ok. En plus, et franchement, il n'empêche, je suis quand même fière de moi, quoi. J'ai réussi à le lire en entier, alors que c'était un pavé, et que c'était pas du tout ce que je devais aimer. Hein. Incroyable. La Maison Vide de Mauvigné. Ah oui, alors il est bien La Maison Vide. Putain, je dois lire Histoire de la Nuit aussi, moi. Parce que je me le ferai pas en novembre. Ça fera encore un pavé. Hein. J'ai déjà Middlesex. Middlesex, c'est un gros pavé aussi. Hein. Da Vinci Code. Ok. Ah, t'as adoré La Maison Vide, Mathilde? Ah, ok. D'accord, très bien, très bien. Oh oui, il est excellent. Ok. Ouais, moi, il faudrait que je lise Histoire de la Nuit. Parce que le synopsis de Histoire de la Nuit me hype bien quand même. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, le livre que je suis en train de lire, c'est un peu la même thématique. Ah, un K84. Un Q84, tu veux dire. Tome 2. Que j'ai toujours pas lu le tome 3 de un Q84 parce qu'il faut vraiment un résumé. Ou alors, il faut que je recommence tout. Et peut-être que je me referai tout en vrai. Ce serait pas mal, je pense. De tout me refaire, mais il faut que je me motive. Leur secret de Angelina Delcroix, 400 pages, t'as pas aimé donc ça t'a paru le double. Et franchement, Angelina Delcroix, je vois que des mauvais retours. Hein. Faut pas lire ça, hein. Faut pas lire ça, ça a l'air très très mauvais hein, en vrai. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment du thriller du thriller de bas étage, quoi, un peu putassier. J'ai l'impression que c'est très mauvais. Hein. Je sais pas, mais bon. Histoire de la Nuit a plus de suspense, de tension. Ah voilà, c'est pour moi ça. Après, féminin, c'est pour moi aussi. Mais j'ai envie de suspense et de tension, moi. Ça me plaît. J'adore tellement les romans d'ambiance en plus. C'est vraiment mon kiff. Hein. Ensuite, le plus petit livre. Eh bien, le plus petit livre, c'est évidemment Graveyard Shift, bien sûr, qui faisait 144 pages, je crois. Presque une novella quoi. La Barbe Bleue aussi. Non, Barbe Bleue était un peu plus long. Hein, c'est vraiment Graveyard Shift. Ouais, Barbe Bleue il devait faire 200 pages. Donc voilà. Et bah c'était pas bien Graveyard Shift. Donc voilà. Ou Pif le Demos, d'accord. Très bien. L'appel de Cthulhu. Ah, ça c'est le gros, c'est le petit. Le petit, c'est petit l'appel de Cthulhu, je savais pas. L'intrusion de Quentin Lafayette. Ah bah tiens, décidément, en parlant d'intrusion, cette histoire de la nuit aussi, c'est un peu ça, non? Ensuite, ah oui, 70 pages, d'accord, c'était bien. J'ai jamais lu Lovecraft, comme il est problématique, ça me donne pas envie. Plus d'auteurs ou d'autrices Ça va encore être les autrices, moi, je pense. Hein. D'ailleurs, est-ce que j'ai lu un auteur? Oui. Un seul auteur. C'est Ionesbo. J'ai lu que des meufs, sinon. Comme quoi, l'horreur, c'est pas l'apanage... horreur fantastique, c'est pas l'apanage des mecs. Hein. Mais ouais. Ouais. Voilà. Oh, j'ai compté Anatomie quand j'ai compté les fantastiques, mais Anatomie, il est pas fantastique en fait, quand j'y pense. Bah non, hein. Enfin, si, un petit peu, mais... Disons que c'est plus un peu scientifique, quoi. Un peu à la... un peu à la façon de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de trucs comme ça. T'as écouté 3 fois pour être sûr d'avoir bien compris. C'est vrai? L'appel de Cthulhu? Putain la vache. 6 femmes, 8 hommes, un duo mix. Autrice pour Manon. 6 hommes, 1 femme. Aïe. Ça va pas du tout, Odeya. Il faut se reprendre là. Autrice pour Karine, ok. Ouais, moi, 9 autrices et un auteur. Franchement, moi je dis GG. Après, je suis en train de lire un auteur aussi là. 2 même.
vérification parce que j'ai un doute. C'est un homme aussi? Ah oui, c'est un homme. Ah oui, c'est un homme. Merde. Dans mes lectures, dans mes 3 lectures en cours, il y a 2 hommes quand même. Je commence bien le mois de novembre. Je ferai mieux le mois prochain. 4 femmes, 8 hommes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Martine. Ça va pas du tout, les enfants. Hein. Vous n'avez rien retenu de ce que je vous ai appris. Ensuite, des graphiques, non. Enfin, alors, j'ai lu le guide illustré du TDAH. Donc, mais c'est pas... Il y a quand même beaucoup plus d'écrits que d'illustrations en vrai. Enfin, si, il y a beaucoup d'illustrations, mais... enfin, je sais pas. C'est moite-moite, on va dire. Voilà. C'est moite graphique, moite... essai documentaire, je sais pas dans quoi je le cale. C'est pas vraiment du développement personnel parce que c'est vraiment un truc scientifique. Je sais pas dans quoi le caler, le guide illustré du TDAH. Documentaire, je sais pas. C'est pas un graphique. Parce que c'est du texte et après il y a des petites illustrations avec des petits bonhommes qui parlent, mais bon. Écoutez, voilà. Mais sinon, non, pas de graphique. Ouais. C'était un peu ma lecture fil rouge des toilettes. C'était ma lecture des toilettes, le guide illustré du TDAH. T'as lu un livre jeunesse illustré qui s'appelle Le Bus Fantastique. D'accord. Vraiment très bien. Ok. Ça fait penser au bus magique. Est-ce que t'as exploré l'intérieur du corps humain et... ensuite, de la non-fiction, bah oui, là oui, du coup. Bah du coup, oui, il y a le guide illustré du TDAH. Voilà. Est-ce que j'en ai lu d'autres? Non. C'est le seul non-fiction. Le bus magique. Pas lu de non-fiction. Pas lu. Aucun. Ok. Bah après, c'est vrai que c'est octobre, c'est Halloween. Hein. On n'est pas trop d'essais pour Halloween. Ah oui, logocratie. Putain, il faut que je le rajoute dans ma... Il faut que je le rajoute dans ma wishlist logocratie d'ailleurs. Je vais le mettre de suite avant... Ah mais je crois que je l'ai mis déjà. Je sais plus. Attends, je regarde. Sur ma wishlist... Pas ma wishlist Amazon, encore que je pourrais le mettre aussi. Oui, c'est bon, je l'avais mis déjà. Mais ma wishlist de Booknode. Voilà. Il faudra que je mette à jour ma wishlist pour Noël d'ailleurs. Hippocrate aux enfers de Michel Simès. Ah, Michel Simès, ok. Et l'amour ouf pour un criminel. Oula. Et Allumeuse de Christine Van Green. Et ah oui, t'en as lu plein. Ah oui, féminisme et pop culture. J'avais été un peu déçue de celui-ci, féminisme et pop culture. Mais ouais, t'en as lu pas mal, en fait. En fait, t'en as lu plein, ouais. Dac. Ah, t'as trouvé le tour d'écrou. Ah, bien. Putain, la chance, ça, c'est bien de l'avoir trouvé. En occasion, là. Ça, c'est cool, ouais. Et oui, du coup, c'est vrai que ça se passe à Noël. Et la vidéo de son interview, j'ai failli dire de son interview, non, de son intervention au théâtre de la Concorde, qui reprend un peu tout son livre. Ah oui, mais non, je préfère lire son livre. Même si j'adore les vidéos de Clément Viktorovitch, mais je vais quand même lire son livre. Pour le coup. Ok. Un abandon, non, pas ce mois-ci. J'ai rien abandonné, je suis fière de moi. Enfin, même si en vrai, il n'y a pas de fierté, c'est juste que j'ai eu la chance. C'est plus de la chance de ne pas être tombée sur un livre qui me déplaisait au point de l'abandonner. Pourtant, j'ai pas eu des lectures de fou, hein, mais bon, je suis allée au bout. Abandon Huckleberry Finn. Ah ouais.
C'était chiant. J'imagine que ça doit être très colonialiste, impérialiste, très voilà, à l'américaine, quoi. J'imagine le truc. Donc je suis pas si étonnée. Pas d'abandon pour Martine. T'avais assez aimé Tom Sawyer, ok. Quand est-ce qu'on avec qui on en a parlé? On en a parlé il y a pas longtemps de Tom Sawyer d'ailleurs. Le boyfriend. Ah bah toi, du coup Manon. Toi c'est l'inverse, t'as pas aimé. Et les carnets de l'apothicaire. Ah ouais, c'est trop bien les carnets de l'apothicaire. Mais après en manga. Toi c'était peut-être en roman. Putain, en vrai je dis ça mais j'ai lu que 2 tomes. Faudrait peut-être que je lise la suite des carnets de l'apothicaire à un moment parce que c'était vachement bien. Mais ça m'énerve, voilà, je suis pas fiable hein, là-dessus parce que ça m'énerve parce que je commence des mangas, je kiffe et je lis pas la suite. Mais c'est pareil que les sagas littéraires en fait. C'est vraiment c'est un PB chez moi quoi. C'est que je ne continue pas et c'est pas tant parce que j'achète pas la suite. Parce que des fois j'achète la suite. Je crois que les carnets de l'apothicaire j'ai jusqu'au tome 7 et je sais pas pourquoi je les continue pas. Parce que j'y pense pas. Des fois, c'est juste parce que j'y pense pas. C'est con, hein. Ah ouais, mais en roman, les adaptations de manga en roman, souvent, c'est pas très très bien. Voilà. Faut le préciser. Tu voulais lire avant James d'Everett. Ah oui, bah oui, James, bah ouais, je comprends. C'est vrai que moi, James, j'ai trop envie de le lire, mais en même temps, j'ai pas forcément la rêve, parce que moi, les seuls rêves que j'ai, c'est les dessins animés, tu vois, donc... C'était une vieille trad où même la préface était raciste. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, je comprends mieux du coup. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est cringe. J'ai encore jamais lu de manga. C'est vrai, Manon? Ah, faut remédier à ça. Après, je peux comprendre que le style manga, ça plaise pas à tout le monde, mais il y a tellement des mangas magnifiques. Moi, je conseille toujours, pour démarrer dans le manga, je conseille toujours de lire les Jiro Taniguchi, qui sont édités chez Casterman là parce que on est très très proche de la BD en fait donc on n'a pas trop les codes du manga classique, du coup c'est pas mal, enfin c'est moins perturbant pour les gens qui aiment pas trop les dessins et tous les gimmicks des mangas mais voilà, parce que ça je sais que ça peut être perturbant. Oui, je crois qu'elle a aimé Odeya Logokasi. Comme elle en parle. Ensuite, un livre prévu non lu. Oui, plein. Enfin, en vrai, comme j'avais fait une palle sur l'automne, ça va. L'automne n'est pas fini. Mais j'aurais aimé quand même terminer mon livre en cours qui est C'était notre maison. Parce que c'est très halloweenesque et que voilà. Mais bon, j'ai pas pu le finir. Donc voilà, c'est pas qu'il est non lu, c'est qu'il est pas fini, c'est surtout ça. Ah oui, ici, il y a le Stephen King aussi, Danse macabre, que j'aurais bien aimé lire pour Halloween aussi, voilà. Après les autres, ça va, ça peut se lire en novembre, ça passe. Mais ouais, un peu dommage. Tu fais jamais de pâle? Ouais, non, mais c'est à chaque fois vous me répondez non. En fait, cette question, faudrait que je la remplace parce que il n'y a que moi qui y réponds. Ah, Karine avait quand même prévu des trucs. Ah, pour une fois, t'as fait une palle, mais tu t'y es tenu. Ok. Ouais, c'est aussi ma crainte, Odeya, c'est que je risque de... Comme je connais bien le bonhomme aussi, je risque de pas découvrir grand-chose. Mais bon, ça peut être intéressant. Ensuite... Plus mauvaise lecture. Alors, ma plus mauvaise lecture, et ben écoutez, c'était malheureusement... c'était même pas Le Serpent et le Descend de la Nuit, non. C'était... moi, je dirais, en vrai, ça se joue entre Graveyard... Quoique... Putain, ça se joue entre 3. Ça se joue entre Graveyard Shift, qui était ennuyeux au possible, Urbex Mortel, où vraiment j'étais pas la cible et que bon, c'était vraiment très très jeunesse et voilà, il y avait rien à en tirer quoi.
Et le dernier Johann Fluck qui était pas bien, Meurtre et gâteau du diable, qui était pas bien du tout, parce que là c'était vraiment ultra réac avec le truc pro-armes et tout. Et moi je pense que objectivement ce serait vraiment celui-là, parce que là pour le coup, ce tome non seulement il était pas bien, mais en plus c'était une catastrophe au niveau facho là-dedans. Voilà. L'abandon compte. Normalement non. Mais tu peux. Ouais, voilà. Mais techniquement, plus mauvaise lecture, c'est plus mauvaise lecture qu'on a lu en entier. T'as encore moins aimé les carnets d'apothicaire que le boyfriend. Ah ouais, putain, la vache. Alors que le manga est vraiment excellent, hein, pour le coup. Mais bon, après, je sais pas. Les livres vagabonds. Ah ouais. Ok. Bah voilà. Mais ouais, putain, moi franchement, ce mois-ci, c'était pas ouf, hein, niveau lecture. Hein. Franchement, sur 10 lectures, il y en a que 3-4 que j'ai vraiment aimé, quoi. Enfin, que j'ai aimé. Ouais. Oui. Voilà. Après, bof, quoi. Bof, voire cata. L'intrusion de Quentin Lafay. Ah oui, la fameuse intrusion, là. Ok, putain. Et enfin, la meilleure lecture. Bah écoutez, ma meilleure lecture aurait pu être Visqueuse de Morgane Cossarieux. Mais finalement, bah, ce sera resté Model Home, hein, de River Solomon. Voilà. Dont j'ai parlé donc au dernier bilan lecture. Et Visqueuse, je vous en parlerai mieux au prochain bilan lecture. Mais clairement... Non, clairement, ça restera une excellente lecture. Mais c'est vrai que... il y a des trucs problématiques. Et c'est marrant parce que bon, elle me le présentait comme féministe, et c'est vrai que voilà, dans les 3/4 du livre, pour moi, c'était clairement féministe, mais la fin a changé la donne, et du coup, là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas le mettre dans une prochaine émission qui sera ces livres estampillés féministes qui ne le sont pas. Je sais pas. Là, je me tâte. Meilleur, La Maison Vide et Ici et Seulement Ici. Ah ouais, carrément, tu le mets même dans tes meilleures lectures, Ici et Seulement Ici. Putain, ça me donne trop envie de le lire, hein, franchement. Maleficium de Martine Desjardins. Attends, Martine Desjardins, c'est une autrice québécoise. C'est pas celle... c'est la même qu'a fait Méduse, là. Méduse, pas Méduse. Si, Méduse. Merde, c'est ça. Je crave. C'est ça, hein. Que j'ai adoré en plus, c'est ça le pire, j'ai absolument adoré ce livre. La nuit ravagée, et c'était notre maison. Bah, franchement, c'était notre maison. C'est pour ça, là, je ne sais pas. Je n'en suis qu'aux 2/3 du livre. Je ne peux pas me prononcer encore définitivement dessus. Mais franchement, pour l'instant, c'est un putain de kiff de lecture. Je vous le dis, c'était notre maison. Celui où on était sceptique parce que c'est celui qui donnait envie dans le synopsis, mais on était sceptique parce que c'était Charleston. Quand j'en parlais dans les sorties, vous vous rappelez de Marcus, je sais plus comment là. Putain, mais déjà trop original. C'est un récit d'intrusion. Hein. Voilà, c'est pour ça que je disais comme histoire de la nuit et tout ça. Mais vraiment fait de façon très enfin jamais vu, moi j'avais jamais vu ça auparavant, j'avais jamais vu et c'est bien Méduse de Martine Desjardins. Merci Karine. Et du coup Maléficium il est bien aussi. Ah là là, ça me donne envie de le lire parce que du coup bah ouais, j'ai une bonne expérience avec cette autrice. Donc voilà, ouais, c'était notre maison, ouais, franchement très original.
En plus, c'est entrecoupé, c'est très mystérieux parce que les chapitres sont entrecoupés d'espèces de coupures de presse, de trucs comme ça qu'on comprend pas trop où ça veut en venir, avec à la fin des mots en morse que j'ai traduits petit à petit et donc ça donne une phrase qui n'est pas finie pour l'instant parce que je suis qu'aux 2/3 du livre. Et franchement, je kiffe, vraiment, je kiffe cette lecture. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pu la finir avant, voilà, mais je la finirai pour un prochain bilan lecture et voilà. C'est vachement bien. Franchement, je suis. Ça aurait pu aller dans. Là, pour le coup, ça aurait certainement été au moins dans les bonnes surprises. Parce que, effectivement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Et comme quoi, Charleston, il nous pondent des fois des bons trucs. Écoutez, en plus, c'est marrant parce que c'est un auteur. C'est pas du tout un roman Charleston, quoi. Il y a rien de Charleston. C'est un homme qui écrit. C'est pas. Alors, on suit un couple de femmes, mais je veux dire, c'est pas particulièrement féministe ou quoi que ce soit. C'est pas un truc historique. C'est pas un thriller domestique. Il y a rien qui l'associe à Charleston. C'est trop bizarre, mais voilà, mais écoutez, c'est pas plus mal. T'as pas lu Méduse? Ah là là, il faut que tu le lises, hein. Putain, moi j'ai adoré Méduse, hein. Vraiment. Tiens, d'ailleurs, Visqueuse et Méduse ont quand même pas mal de points communs pour le coup, parce qu'on parle de deux femmes monstrueuses entre guillemets et qu'il y a un fort côté féministe aussi, donc il y a des points communs entre les deux, c'est marrant. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce tag du mois. Je vais dire au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je sais, je suis en retard dans ma lecture de commentaires YouTube. Je m'en excuse le plus platement du monde. J'ai été pas mal occupée, j'avoue. Et c'est vrai que je ne pense pas à aller aller regarder mes commentaires sur YouTube en fait. Sorry. Je vais, promis, je vais me rattraper. Donc n'hésitez pas quand même. En plus, je crois que la dernière fois que j'ai lu mes commentaires, c'était avant le dernier tag du mois, parce que du coup, je crois que j'ai pas répondu pour le dernier tag du mois. Donc j'ai un mois de retard. J'ai globalement un mois de retard dans mes commentaires de vidéos YouTube. Bon, sorry. Mais n'hésitez pas quand même à remplir le tag. Je vous en prie, faites-le, pardon. Je vais lire. Voilà. Parce que je suis quand même curieuse de connaître vos pires, meilleures lectures, vos déceptions, vos surprises, tout ça. Sur ce, je ne sais pas encore quelle va être la prochaine vidéo, mais c'est potentiellement un bilan lecture. Voilà. Il y a moyen. Remarque, si c'est pas jeudi, ça sera dimanche en vrai, parce que là, dimanche prochain, j'ai rien de prévu. Potentiellement, je peux vous faire un bilan lecture dimanche prochain, ouais. Comme ça me laisse le temps de lire quelques trucs, de finir quelques trucs. Voilà. Merci, et du coup, je vous dis donc à la prochaine, donc très certainement un bilan lecture. Bisous. Ciao, mais surtout miaou.